Bonjour à tous, je suis Charlie Roubaka et je suis sur sitebuzz.be. Charlie Roubaka, artiste, auteur, compositeur, ingénieur de son, accordéoniste, guitariste, pianiste, percussionniste, Multi-instrument, voilà. multi-instrument. Qui est Charlie Roubaka? Je suis guitariste, pianiste, auteur-compositeur, interprète d'abord, et puis chanteur et ingénieur de son, arrangeur de chansons, avec beaucoup plus ce côté-là d'écriture musicale. Alors, Charlie Roubaka, déjà 2 albums à ton actif. Stay Together, Your Heart Tonight, Oui. des albums jazzy, pop, musique, plein d'harmonie. Mais comment et de quoi t'es-tu inspiré pour concocter ta musique? Oui, donc le premier album s'appelle Stay Together et le deuxième Your Heart Tonight. L'inspiration me vient en fait de la musique anglo-saxonne et afro-américaine et puis de la bonne musique beaucoup plus française, côté Cabrel et côté Goldman. Que c'est une fusion entre le rythme africain et la modernité de la musique. Avec un tube, des prestations scéniques en France, en Belgique et dans d'autres endroits, j'en passe, comment fais-tu pour garder ton inspiration et comment devient-on chanteur? Oui, c'est une très très belle question. En fait, les inspirations, on dirait que ça tombe du ciel. On ne sait pas d'où ça vient, mais chez moi, ça vient souvent quand je suis en voyage. Ou bien quand il y a des événements de la vie qui font qu'il y a un changement qui me permet d'écrire. Parce que l'écriture, ça vient tout seul, et puis on s'y met, et les chansons arrivent. D'autant plus que, en faisant les concerts, tu as fait aussi une avant-première de concert de Tchalamouana. Oui, une très très belle rencontre. Là, je venais de sortir mon premier album, Stay Together. Je me rappelle très bien, c'était à Liège. Elle était de passage en Belgique. Et on m'a appelé pour aller faire l'avant-première. Et moi qui rêvais de rencontrer cette femme, vraiment ça m'a fait chaud au cœur. C'était une avant-première vraiment très 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 extraordinaire. Cette période est assez particulière parce que Corona oblige, Covid, nous sommes tous un peu logés à la même enseigne. Comment les concerts qui étaient prévus par rapport à la promo de ton album, malheureusement, comment est-ce que tu as fait pour tout justement passer à travers ça? Oui, cette période a touché beaucoup d'artistes. Je dirais vraiment, c'est la culture qui est à arrêt. Donc quand c'est arrivé, j'étais en train de finaliser mon 3e album en studio. Et j'en ai profité pour peaufiner les sons. Et j'ai directement pensé qu'il fallait parler aussi du corona, du confinement. Et j'ai écrit une chanson qui s'appelle En Kinyarwanda, Indisi, ce qui veut dire l'autre monde. Donc Ok. ça me dit on est allé dans un autre monde. Donc c'est une période très argissante, mais aussi mélancolique, parce que on se dit qu'est-ce que je vais faire demain. Mais ceci dit, pour beaucoup d'artistes, on n'a pas arrêté, on a continué à travailler. D'où donc la sortie de l'album, l'album 3, Maisha Haya, qui est sorti. C'est un album en Swahili, il y a des chansons aussi en français, il y a des chansons en anglais et des chansons en Kinyarwanda. Donc on peut dire que c'est de la world music que tu as essayé d'un peu de toucher tout le monde en fait. Oui, en fait, gros. c'est un album qui touche le monde. J'ai voulu faire un clin d'œil sur le continent africain. C'est pour cela qu'il y a beaucoup plus du rythme africain. Avec, par exemple, en Swahili, c'était la première fois que je faisais vraiment une chanson en Swahili. Et donc, c'était vraiment un clin d'œil sur l'Afrique. Est-ce que c'était une passion la musique? Oui, je dirais une passion et une vocation en même temps, parce que je fais ça depuis tout petit. J'ai chanté à la maison avec mes frères et sœurs, avec notre papa. On avait une petite chorale. À la partie de la chorale, donc il y a la passion qui s'est développée, qui est devenue vraiment un métier aujourd'hui. Une vocation? Voilà, une grande vocation. À l'âge de 12 ans, je me suis dit, voilà, je crois que j'ai trouvé quelque chose pour pouvoir m'exprimer. C'était la guitare. Je commençais par la guitare, le chant, et puis au fur et à mesure, en grandissant, la musique a continué à me poursuivre partout. Maintenant, on va demander qu'est-ce que tu vas nous préparer pour la suite de tes projets. On sait qu'il y a déjà l'album Maisha qui est déjà sur tous les réseaux, qu'on peut déjà télécharger, trouvant téléchargement légal. Surtout, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur sa chaîne YouTube, sur le site internet et d'aller écouter sa musique. Ensuite, il y a pas mal de choses aussi que tu as prévues. Oui, il y a donc cet album, on peut le retrouver sur Spotify, sur les plateformes de téléchargement légal. On peut le retrouver aussi sur mon site internet charlieroubaka.com et puis un peu partout. Il est là, donc tout le monde peut se servir.
N'hésitez pas. N'hésitez pas. À aller encourager, soutenir les artistes, parce que voilà, c'est ça aussi qui fait la force de la bonne musique, d'aller écouter, et en plus que c'est une musique qui parle à tout le monde avec des messages. Est-ce que c'était important de faire passer des messages à travers les différents albums que tu as faits? Oui. Cet album, de plus, c'est un album qui est le retour aux sources, qui me reprojette sur le continent africain, parce qu'il y a des sons et des rythmes africains qu'on retrouve vraiment dans cet album-ci. Les projets sont énormes. Justement, on écrit toujours, on compose toujours, mais il y a des projets, des clips vidéo pour cet album qui est sorti. Et puis, après le confinement, des concerts, voilà. Pour les puristes qui ont envie d'aller écouter en live, là, comme tu es aussi un ingénieur de son, comme oui, effectivement, donc, effectivement. Tu as le secret de faire passer les bonnes mélodies à travers ta musique. On essaye, parce que c'est un métier d'abord très, très passionnant. Le son, c'est très passionnant. Ça m'aide beaucoup de pouvoir peaufiner le travail. Sur quelles raisons, on va rappeler aux personnes qui nous suivent, on peut te retrouver? On peut me retrouver sur Facebook, Charlie Roubaka, et puis sur mon site internet, charlieroubaka.com, et sur d'autres réseaux sociaux que vous pouvez trouver à partir de mon site. On dira simplement à toutes les personnes qui nous suivent, qui regardent cette interview et donc qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur Charlie Roubaka, allez sur son site internet et là vous aurez tout, comme on dit, link en bio, et vous verrez donc sur tout ce qu'il y a, sur sa biographie, sur tout ce qu'il propose comme musique, et vous allez découvrir. Oui, ça serait très sympa de venir sur le site et puis nous faire un clin d'œil et suivre au fait tout ce qui se passe aussi sur YouTube. Voilà. Bon, il y a plein de vidéos. Exactement, oui. Donc abonnez-vous, allez liker, partager, puis sur Instagram aussi. Oui, je suis sur Instagram, voilà. Charlie Roubaka. Voilà, tout simplement. Ouais. Donc là, si vous allez taper Charlie Roubaka sur Instagram, nous, on va inviter toutes les personnes à aussi nous suivre sur streetbuzz.be. Charlie, merci beaucoup à toi. Notre invitation sur streetbuzz.be. Merci de m'avoir accueilli, je suis vraiment bien chez vous. Voilà, et nous, on se retrouve sur streetbuzz.be. Merci, bye.